j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube qui va être un tuto pour faire des animations TikTok ou autres sur l'application Flipaclip. Du coup, je vais vous montrer comment faire ça. Donc la première chose que vous devez faire, c'est d'enregistrer ou de télécharger la vidéo que vous voulez animer. Donc si vous l'avez déjà fait, tant mieux. Donc l'application que je vais utiliser est Flipaclip. Donc la voici. Donc bien sûr, il y a plein d'autres applications pour faire de l'animation, mais celle que je connais est Flipaclip, donc c'est celle que nous allons utiliser aujourd'hui. Une fois sur l'application, vous allez avoir un petit plus en bas à droite. Donc vous allez cliquer dessus. Donc une fois que vous aurez appuyé dessus, une petite liste va apparaître donc que vous devez remplir. Donc tout d'abord, vous allez nommer votre animation. Donc moi je vais la nommer tuto Flipaclip. Donc vous n'avez pas besoin de choisir un arrière-plan, vous allez juste choisir la taille de la zone. Donc moi, j'ai choisi TikTok 720p. Donc veillez bien à choisir la même taille que la vidéo que vous voulez animer. Ensuite, vous allez choisir le nombre d'images par seconde. Donc moi, je choisis entre 11 et 12 images. Mais il faut savoir que plus vous choisirez d'images, plus la vidéo ira vite et plus vous prendrez du temps pour la terminer. Ensuite, vous allez cliquer sur Créer un projet. Une fois le projet créé, normalement votre écran devrait ressembler à ceci. Ensuite, vous allez appuyer sur les trois petits points en haut à droite et vous allez sélectionner Ajouter une vidéo. Donc ça, vous pouvez payer en fait pour avoir la vidéo en entière. Donc moi, je fais juste un tuto. Donc si vous êtes vraiment intéressé, faites-le. Donc moi, je vais juste cliquer sur Importer. Une fois sur la vidéo importée, vous aurez plein de petites images en bas. Donc si vous les faites défiler ou que vous appuyez sur le bouton de lecture, vous pouvez voir que la vidéo joue réellement, sauf qu'elle est légèrement floue. Donc maintenant vous allez appuyer sur le petit signe en bas à droite. Donc il y a le calque 1 et la vidéo. Donc vous allez sélectionner le calque 1. Donc maintenant, vous allez aller sur la barre d'outils et prendre le feutre. Donc vous sélectionnez la pointe et vous mettez la couleur noire. Donc vous allez faire simplement les contours. Donc s'il y a quelques petites imperfections, n'hésitez pas à gommer. Une fois que vous avez repassé sur tous les traits, vous allez partir sur la barre d'outils et resélectionner le pot de peinture. Donc comme on peut le voir, il y a un petit plus avec deux espèces de feuilles. Donc en haut à droite, vous allez juste cliquer dessus et ça va vous faire donc une nouvelle palette. Maintenant, vous prenez la pipette et vous venez sélectionner les couleurs dont vous avez besoin. Donc si vous avez une couleur dans votre palette que vous n'avez pas besoin, vous appuyez longuement dessus pour importer une nouvelle couleur. Donc là, comme on peut le voir, le rouge a débordé sur le fond, donc, parce que je n'ai pas assez bien bouché les trous. Donc veillez bien à boucher tous les trous. Ensuite, vous allez faire la même chose. Vous prenez votre pipette, vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Donc vous appuyez à chaque fois sur le plus pour prendre la couleur. Et vous remplissez. Donc encore une fois, j'ai pas assez bien rempli les trous. Donc je vous le redis, n'oubliez pas de bien tout boucher. Donc pour les petits détails comme ici pour le collier, n'hésitez pas à vraiment agrandir pour que ce soit plus facile lors du remplissage. Donc là, comme on peut le voir, j'ai agrandi et je dépasse quand même.
une fois terminé, vous allez colorier le fond. Donc vous n'êtes pas obligé de faire de la même couleur, hein. Moi j'utilise un bleu ciel et je viens remplir le fond. Donc comme on peut le voir pour une image, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Du moins ça dépend. Donc une fois que vous avez terminé, vous allez faire ça donc sur chaque image. Donc je ne vais pas terminer le film tout de suite car ça prend vraiment pas mal de temps. Donc ça peut prendre jusqu'à une semaine. Donc une fois que vous avez fini votre film et que vous voulez l'enregistrer, vous allez appuyer sur les 3 petits points en haut à droite et vous allez sélectionner créer un film. Donc si par exemple le nom du film ne vous plaît pas, vous pouvez le changer. Vous pouvez aussi changer la taille du format. Et vous pouvez enlever le filigrane flip à clip. Donc vous verrez que quand vous aurez fini la vidéo, il y aura un petit logo en bas. Donc si vous voulez l'enlever, il faut payer. Ensuite, vous allez appuyer sur créer un film. Et moi, avant de le partager, j'appuie sur le plus en bas. Et en fait, ce que je fais, c'est que je le mets dans importer dans photo pour qu'il soit dans ma galerie. Donc comme on peut le voir, le film que j'ai fait, enfin le début du film que j'ai fait, apparaît dans mes films. Et en haut, on peut voir qu'il y a les projets, donc les films que j'ai pas terminés et les films que j'ai déjà terminés. Donc là, on peut voir que le film a bien été enregistré dans ma galerie. Et on ne voit même pas la première image car c'est même pas une milliseconde. Donc normalement, si vous faites bien toutes les images, etc., donc vous devrez obtenir ça. Donc c'est mon deuxième film, comme quoi après le premier, c'est très facile de le réaliser. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like et aussi à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Bisous!